On a 4 minutes d'avance par rapport à la dernière fois. C'est une chance. Voilà. Ça va, tout le monde est en place. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Amen. Alors, bienvenue. Très impressionnant d'envoyer des chiffres défiler comme ça très très vite. Oh là. Waouh, c'est de la technologie là. Très compliqué pour moi. Alors, quel est le nom que l'on donne de la manière la plus habituelle à Jésus dans l'Église? Fils de l'homme. Fils de l'homme, souvent vous dites... oui, moi je crois au Fils de l'homme. Moi je suis un... Seigneur. Fils de David. C'est amusant que ça vienne. Ben, le Christ. Voilà, on parle du Christ, on croit au Christ. Ah, le Christ. Christ. Voilà, le Christ, c'est l'expression à tel point qu'on parle de christianisme, chrétien, christianisme. Donc je ne sais pas si vous êtes posé déjà la question, pourquoi Christ? Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Voilà. Donc le thème de ce soir, eh bien, c'est de comprendre comment on a pu donner à Jésus ce titre qui le définit et qui définit même tout le mouvement qu'il a lancé. Il faut reconnaître que Christ, on l'emploie un peu plus fréquemment que Fils de l'homme ou les autres noms. Voilà, le Christ. Alors ce soir, ça va être sur la question du Messie, en partant de la figure de l'Ancien Testament qui nous y prépare, David. David et son fils. Alors quand je dis David et son fils, c'est pas un titre qui veut dire il y a David et puis il avait un fils et on va parler de son fils. David et son fils, j'aurais pu mettre entre guillemets son fils entre guillemets, voilà, parce que c'est en tant que tel, ça nous dit quelque chose de très important. David a un fils ou aura un fils. Alors j'aime bien ce passage du livre du Siracide. Comme on prélève la graisse pour le sacrifice de communion, ainsi David fut choisi parmi les Israélites. Comme comparaison, hein, on préserve la graisse. Voilà, David est comme la graisse. Alors dans la Bible, dans la culture orientale aussi, ce qui est gras, c'est le signe de la richesse. Voilà. Eh bien, dans la Bible, dans les sacrifices au temple, la graisse, c'est la part noble que l'on réservait pour Dieu. Une viande grasse, la graisse. Eh bien, David a été pris comme la graisse que l'on prend à la viande, était pris d'ailleurs parmi les moutons dont la graisse servira pour les sacrifices, hein, brûlera. Hein. C'est aussi avec la graisse qu'on donne l'onction. David est par définition la figure de loin, celui qui a reçu l'onction avec l'huile, shemen. Hein. Et David est tellement la figure de celui qui a été oint, hein, cette meilleure part mise de côté par le Seigneur, qu'il est devenu le type du Messie qui doit naître de sa race. Hein. Voilà, David est mis à part, hein, comme la graisse, David, rempli de cette onction, il devient le type du Messie. Eh bien, nous allons parler dans un premier temps de David, selon notre plan habituel qui n'est pas très compliqué. Hein. On parle d'abord de David et de l'Ancien Testament, à la fois le personnage historique et puis son histoire dans la Bible, parce qu'il y a une histoire après sa mort. Et dans un deuxième temps qui sera plus rapide, nous parlerons du fils de David. Voilà, qui est le fils de David? Le problème aura été posé un petit peu avant. Alors, dans cette première grande partie sur l'Ancien Testament, vous commencez à bien connaître le plan habituel. Nous voyons d'abord le personnage historique. Ensuite, nous passerons à la promesse, à la prophétie. D'abord, la réalité historique, ensuite la prophétie. Première parenthèse de la soirée, vous avez remarqué que la Bible, ce n'est pas un livre comment dire,
avec des belles théories, avec une belle philosophie, avec une belle sagesse. C'est pas non plus un livre de prophétie au sens où on l'entend, des espèces de prédictions de l'avenir, un peu comme Nostradamus. Non, la Bible, c'est d'abord un livre qui s'enracine dans une histoire. Il y a toujours une histoire, et la prophétie elle-même est une intelligence, une compréhension de l'histoire. Donc, très important de comprendre ça. On pourra en reparler à la fin, peut-être que cette fois-ci nous aurons le temps, mais le lien entre la prophétie et l'histoire est fondamental dans la Bible et encore dans le christianisme. Voilà. Donc, cette partie sur le roi à venir, la prophétie, s'enracine véritablement dans un terreau historique, et ce terreau historique, c'est l'histoire de David. Alors, ce que je vais vous dire, ce ne sera pas uniquement qu'est-ce que c'est que le Messie. Je vais vous parler d'un personnage avec la réalité historique telle que la Bible nous donne accès, donc ça veut dire déjà avec une relecture, même s'il y a des aspects de ce personnage qui apparemment ne se ressortiront pas tels quels dans les promesses messianiques. David est donc connu comme le roi d'Israël. Il vient après le roi Saül, qui est le premier roi d'Israël, vous le savez. Le peuple d'Israël avait demandé à avoir un roi, comme les nations. Jusque-là, il y avait juste des juges, mais Dieu avait rappelé à Israël au désert que c'était lui qui était le roi pour Israël. Israël a été mis à part, c'est un peuple consacré au Seigneur, et il fallait qu'Israël accepte d'être conduit par Dieu. Mais Israël, arrivant sur sa terre, conduit paternellement par Dieu, et ayant tout ce dont il avait besoin, il regarde les voisins alentour, il dit « Ah, je ne suis pas comme les autres, nous ne sommes pas comme les autres, on aimerait bien avoir un roi. » Vous savez, un enfant qui est privilégié, il va à l'école, mais il voit que les copains, ils ont des jeux que lui n'a pas, même s'il est privilégié, il veut les jeux comme les copains. Voilà. Donc c'est le mimétisme, on veut un roi comme les nations. Comme les nations. Dieu avait accédé à la demande d'Israël, mais en lui rappelant que le véritable roi, c'était lui, c'était Dieu, le Dieu unique roi d'Israël. Et le premier roi, Saül, Saül, ça veut dire celui qui a été demandé, Shaoul, demandé, Saül, le roi qui a été demandé, pour bien rappeler que c'est la réponse à une demande, eh bien Saül a oublié que le roi unique c'était Dieu et qu'il fallait obéir à Dieu. Or, nous dit le premier livre de Samuel, Saül n'a pas observé ce que Dieu lui avait commandé. Il n'a pas obéi. Et sa royauté a été un échec. Il s'est éloigné de Dieu. Son cœur s'est éloigné de Dieu. Dieu, après la tentative de Saül, va chercher un homme selon son cœur. C'est une expression importante dans le livre de Samuel. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme selon son cœur? Ça veut dire quelqu'un qui soit dans cette écoute, cette amitié avec Dieu pour accomplir ce que Dieu lui demandera. Il y aura bien un roi, mais qui sera là pour réaliser ce que Dieu demande. Et nous connaissons la très belle scène où le prophète Samuel ira oindre David, un petit berger de Bethléem, auquel personne ne pensait. D'abord le frère aîné, qui est un grand gaillard, un costaud, puis le second, qui a une bonne prestance, et puis le troisième. C'est normal, on pense à l'aîné, puis au deuxième, puis au troisième. Dans une famille de frères, quand c'est le septième on arrive au septième pour arriver à David. Et il y a déjà cette parole qui aura de l'importance dans l'histoire biblique. C'est le plus petit qui a été appelé par Dieu, mais l'homme regarde l'apparence, Dieu regarde le cœur. Et il voit chez David un jeune homme, un garçon dont le cœur est disposé à se laisser conduire par Dieu. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout un hasard si c'est un berger, que Dieu choisit quelqu'un qui est un berger. Vous me direz, en Israël, la plupart étaient bergers, c'est un peuple de pasteurs, le peuple d'Israël, mais on se souvient qu'Abraham était lui-même berger, et un pasteur. Moïse était lui-même un berger, un pasteur. Donc le symbolisme aussi, derrière le symbolisme royal, il y a aussi le symbolisme du pasteur qui sera toujours présent dans la figure de David. Un pasteur selon le cœur de Dieu, qui n'oublie, ça veut dire un pasteur qui n'oubliera pas
que c'est Dieu qui l'a établi comme roi. Saül a oublié que c'est Dieu qui l'a établi comme roi. Il a reçu l'onction royale, mais il dit maintenant c'est moi. David, lui, il n'oubliera pas que c'est Dieu qui l'a appelé. Ça remet un peu les choses à leur place. Dans la Bible, ce sera très important, le développement de la royauté. Il y a toujours à côté d'un roi un prophète, on peut dire la mouche du coche ou l'empêcheur de tourner en rond, qui de temps en temps il fera toc-toc sur l'épaule en disant « Hé, n'oublie pas que le vrai roi, il est là-haut. Toi, tu es un délégué, tu es un serviteur, mais tu n'es pas tout seul. » Par derrière, on peut dire qu'il y a une certaine manière, j'emploie le terme peut-être un peu excessif, mais il y a le traumatisme de l'esclavage d'Égypte. Pharaon, il ne disait pas qu'il y avait Dieu au-dessus de lui, il se prenait pour Dieu. C'était le roi qui se prenait pour Dieu. Le roi d'Israël, il doit se souvenir qu'il est le serviteur du Dieu qui est le roi unique. C'est très important, la place du roi et la place du prophète. C'est le lieutenant. On peut dire le lieutenant, voilà, Comme c'est le lieutenant. Voilà, C'est un peu l'idée tout à fait importante, d'où la question de l'onction. On reçoit une onction. Alors, David est promis à cette royauté, mais tant que Saül est vivant, David continuera d'obéir à Saül. Il est pourtant l'objet de la jalousie de Saül. Nous connaissons ces pages assez tristes, assez tragiques. Puis ce Saül qui commence à perdre la tête, il tombe dans une espèce de tristesse et de jalousie terrible qui le ravage vis-à-vis de Saül. David est persécuté, il s'enfuit au désert, mais c'est très significatif, très intéressant de voir que jamais David ne porte la main sur Saül, bien que Saül ait rejeté Dieu. Et plutôt été rejeté par Dieu, été rejeté comme roi d'Israël. Voilà. Il y a les deux scènes, alors j'oublie toujours si c'est chapitres 22 et 24 ou 24 et 26, mais je crois que c'est 22 et 24, deux scènes où David pourrait tuer Saül et David ne le fait pas. Et alors ses compagnons disent, mais tu as raté une occasion, une fois c'est dans la nuit, pendant que Saül est en train de dormir, et David prend sa lance et il va de l'autre côté du torrent et dit, tu vois, j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait. Et puis l'autre fois, c'est quand Saül va au fond de la grotte, là où on va tout seul, et il y a David qui est juste derrière le rocher, il prend un morceau de vêtement pour dire ensuite à Saül, t'as vu, j'étais juste derrière toi, et pourtant je n'ai pas mis la main sur toi. Pourquoi ? Parce que Saül a été choisi par Dieu. Alors bien sûr, il y a un calcul politique évident. David prépare lui-même le moment où il sera roi. Donc il n'engage pas de combat avec Saül, il ne remet pas en cause l'institution de la royauté, il prépare sa propre place, mais il y a surtout l'attitude religieuse de respect envers le choix de Dieu. De respect envers le choix de Dieu, une attitude qui lui fera honneur, qui donnera sens à sa royauté. David a bien compris que la royauté n'est pas un bien désirable que l'on prend pour soi, mais c'est un service qui est demandé, qui a été reçu, et il est capable de le reconnaître chez Saül. Alors, à la mort de Saül, David reçoit l'onction. Il a tellement de respect pour la royauté de Saül qu'il y aura ce chant, l'élégie sur Saül et Jonathan, qui sont morts au combat, à la bataille de Gelboé. Quand nous irons en Terre Sainte, alors ce sera dans 1 an et demi, quand nous verrons le mont Gelboé. Est-ce qu'il y en a ceux qui sont là en Terre Sainte, est-ce que vous vous souvenez du mont Gelboé ? C'est un des endroits, parce que vous commencez à être assez nombreux, on est allé en Terre Sainte ensemble. Un endroit, quand on prend le bus et qu'on arrive à Nazareth, depuis Afoula, vous savez, la petite colline, Afoula, on dit sur le foule, le haricot. Je vous dis, c'est un endroit où on voit toutes les collines où se sont passées les histoires concernant Jésus. On va vers Nazareth, essayez de vous remettre dans le bus, on ferme les yeux, voilà. On arrive de l'aéroport, on va vers Nazareth, et je vous dis toujours, sur la droite, vous avez le mont Givat Amoré avec la veuve de Naïm, un peu plus loin, il y a le Tabor avec la Transfiguration, sur la gauche, il y a le Carmel, et derrière nous, il y a le mont Gelboé, c'est le début de la Samarie, et c'est là que que Saül et Jonathan ont été tués par les Philistins. Et c'est là que David, apprenant la mort de Saül
Saül et Jonathan va pleurer leur mort. Ça veut dire qu'il arrive comme roi en respectant l'institution royale qu'il a précédée. Il se montre homme d'honneur et homme religieux. Il respecte le choix de Dieu. Voilà, 2 Samuel 2. Alors c'est 1 Samuel 31, qu'il y a 1 Samuel 30 et Samuel 31. Voilà. Et il reçoit l'onction comme roi sur la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda, donc à Bethléem, parce que Bethléem, c'est la ville de la tribu de Juda. C'est l'origine de Bethléem comme ville royale, puisque les rois sont descendants de David. Eh bien, la ville, c'est Bethléem. D'abord sur la tribu de Juda, et finalement sur toutes les tribus qui composent le peuple d'Israël. Donc la grande réussite politique de David, ce sera d'obtenir l'unité du peuple d'Israël. Pour qu'il y ait l'unité, eh bien sûr, l'unité s'accompagne de la paix entre les tribus. Donc au chapitre 5, onction de David comme roi sur toutes les tribus qui composent le peuple d'Israël. On retrouve l'unité du désert. Quand Israël était au désert, ils étaient un. Quand ils sont arrivés sur la terre de Canaan, chacun est parti chez soi. Il y a eu des épisodes quelquefois assez violents, assez douloureux, même d'une grande cruauté entre les tribus. Et là, David retrouve cette période idéale du désert qui restera toujours pour Israël le modèle, comme cela a été énoncé quand on a parlé de Moïse. Moïse va donner la figure de ce que Dieu voulait pour son peuple. Voilà. David apparaît donc comme le roi idéal. On voit la figure royale enfin se dessiner, puisque Dieu, qui n'avait pas prévu qu'il y ait un roi, a accepté d'en donner un à Israël, eh bien, il va façonner ce roi selon son cœur pour continuer de régner sur Israël. Voilà, David assure la paix pour le peuple par la victoire sur les ennemis, et puis en le faisant vivre dans l'unité. On sait que la paix, ce n'est pas uniquement l'absence de guerre. Alors éventuellement, tout ce que vous pouvez mettre de côté comme question, si on peut les poser à la fin, c'est mieux, d'autant plus que là, ça avance bien, donc j'espère que cette fois-ci, on aura le temps des questions à la fin. Voilà, vous les mettez de côté, et puis on aura le temps tout à l'heure. Voilà, ça veut dire qu'il aura un rôle très important, cette fameuse alliance que Dieu a fait avec son peuple au désert, a été renouvelée à Sichem, et bien désormais l'alliance passera par le roi. Le roi qui vit dans cette proximité avec Dieu, qui obéit à Dieu, qui reçoit l'onction de Dieu, et dans la mesure où le peuple est uni à son roi, eh bien l'alliance passe par le roi. Pour marquer l'unité des tribus, vous savez qu'il y a une décision politique qui sera lourde de conséquences, c'est que David déplace la capitale jusqu'ici située à Bethléem, en terre de Juda. Il la déplace dans une ville neutre, une ville qui n'appartient à aucune tribu. La ville de Jébus. Jébus est une ville païenne, une ville cananéenne, les Jébuséens. Ils sont à la frontière d'une toute petite tribu, la tribu de Benjamin qui n'a aucun poids, et la grande tribu d'Éphraïm, mais qui part beaucoup plus loin au nord. Donc c'est une ville qui n'a aucun enjeu pour aucune tribu, la ville de Jébus. Donc le récit de la prise de Jébus est tout à fait, c'est un récit qui est haut en couleur, qui montre que David a pu y entrer contrairement aux prédictions de ses habitants, puis grâce à son ingéniosité, et donc la ville devient la ville de David, la cité de David, Jérusalem. C'est la ville de Jérusalem. Ça permet de comprendre, petite parenthèse, que dans le dialogue avec la Samaritaine, elle est d'avant David. Vous savez, la Samaritaine, en Jean chapitre 4, elle se réfère à l'époque des patriarches. À l'époque des patriarches, il n'y avait pas Jérusalem. Jérusalem n'existe pas. Donc la Samaritaine a beaucoup de mépris pour les Juifs qui sont autour de Jérusalem. Jérusalem, c'est vraiment une création de l'époque de David. C'est la ville que Dieu a choisie, quasiment une ville qui a un caractère messianique, une ville où Dieu réside, parce que Dieu l'a choisie, comme signe de cette unité, un peu comme il a choisi David comme roi
comme signe de l'unité. Donc il y a un lien très étroit entre David et Jérusalem, la cité de David. Alors, arrêtons-nous sur la figure de David, un personnage attachant, un homme rempli de prestance et de force. On disait déjà de Saül, un personnage qui était un peu plus grand que la moyenne, très, très sportif, très costaud, etc. Il en va de même pour David. On est ici sur la beauté de David. Il a du courage, de la noblesse d'âme envers Saül et Jonathan, je l'ai dit, mais aussi au moment où il est persécuté par Absalom. Il refusera d'entrer dans une logique de jalousie et de vengeance. Voilà, donc c'est un personnage qui est grand, qui a beaucoup de noblesse, mais la Bible ne tait pas non plus ses turpitudes. Alors, la liste des turpitudes de David, elle est longue. Je pourrais même m'amuser à vous demander de les sortir. On les connaît par cœur. Ça risque de prendre du temps, tellement il y en a. Mais de fait, quand il est persécuté par Saül, il va chez les Philistins et finalement, il prend un peu son indépendance et il fait des razzias. Donc, c'est un chef de Rezou, donc il fait des choses qui ne sont pas belles du tout. Il pille des caravanes. Il mène des guerres de façon permanente. L'adultère avec Bethsabée, c'est une des scènes les moins glorieuses. Et encore pire que l'adultère, je ne sais pas si on peut dire que c'est pire, mais l'attitude qu'il a vis-à-vis de Uri, le mari de Bethsabée, qui, pour cacher son méfait, il va essayer de faire croire que Uri a couché avec sa femme, et comme Uri est un homme droit, eh bien, il reste éloigné de sa femme, ce qu'il est en période de guerre. Donc David est bien piégé, et il va faire de telle sorte qu'Uri va être mis à mort, alors qu'il est complètement innocent, qu'il est victime du péché de David. Donc c'est quelque chose de tout à fait triste et honteux. Voilà, le mensonge de David, qui aboutit à une mort. La faiblesse de David à la fin de sa vie à l'égard de ses fils. C'est vrai qu'il y avait de la noblesse d'âme quand il n'entrait pas dans la vengeance vis-à-vis d'Absalom. Mais il y a un moment, il finit par être plus d'accord avec ses ennemis qu'avec, c'est-à-dire avec ses fils qui se tournent vers lui, qu'avec ses amis. Ses amis lui disent « Mais attends, on ne comprend plus là. Tu prends la défense de ceux qui t'en veulent. » Donc on ne comprend plus. Donc David a un comportement qui devient coupable. Et il y a encore d'autres pages fort peu glorieuses. Malgré tout cela, David reste agréable à Dieu. Pourquoi? Alors vous me direz, Saül est resté roi jusqu'au bout. Dieu n'a pas remis en cause sa royauté, mais Dieu s'est éloigné de Saül parce que Saül a eu un cœur qui s'est éloigné de Dieu. Son cœur s'est éloigné de Dieu. Il a désobéi à Dieu. David, lui, avait le cœur unifié. Un cœur un cœur tout d'un bloc, capable de reconnaître son péché, et non pas un cœur divisé, cherchant à se justifier de façon mensongère. Il sait reconnaître son péché et revient vers Dieu sincèrement. C'est sa première et c'est sa plus grande vertu. Une vertu tellement importante que on la retrouvera dans les psaumes, le psaume 50, et toute l'attitude spirituelle chrétienne, finalement, trouve son modèle dans David, capable humblement de se reconnaître pauvre devant le Seigneur et capable de revenir vers le Seigneur. Le défaut de son prédécesseur, Saül, c'était de s'être éloigné de Dieu par la désobéissance. J'en ai parlé. Le défaut de Salomon, ce sera un défaut qui sera peut-être pire que celui de Saül. Ça, c'est moi qui le dis. La Bible ne fait pas ce jugement, mais un défaut très très grave qui est d'avoir le cœur divisé. Avoir le cœur divisé. Ça veut dire finalement d'être dans une sorte de mensonge, de ne pas être dans la fidélité. Alors Salomon, ça va mal se terminer pour lui, pour la même raison, il a le cœur divisé. David, lui, quand il prend conscience de son péché, il revient vers le Seigneur tout d'un bloc, avec le cœur brisé et broyé, comme dit le psaume 50, 51 dans la numérotation hébraïque. D'un cœur brisé et broyé, Seigneur, tu n'as pas de mépris. Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour. Le psaume 50, justement, qui fait suite à l'histoire
de Bethsabée et de Ouri, quand le prophète Nathan lui ouvre les yeux sur le mal qu'il a fait. Quand il raconte cette histoire de la petite brebis qu'un homme va prendre, etc. Puis il y a une histoire révoltante. Et David va dire, celui qui a fait ça, c'est un coupable, c'est un meurtrier, il faut le punir. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Extraordinaire. Moi, oui, toi. Voilà, voilà. C'est la fonction de la parole biblique. La parole biblique raconte, vous savez que la parole biblique, je ne sais pas si on vous avait tenu au courant, mais je vous informe, parole biblique, alors sachez-le parce que ça vous concerne, elle raconte votre histoire à chacun de vous. Quand vous lisez la Bible, vous pouvez entendre Nathan vous dire que vous lisez des choses dans la Bible qui ne sont pas belles. Quelquefois, c'est pas beau. Le livre des Juges, le livre de Josué, le livre de Samuel, des trucs pas beaux. Et vous avez Nathan, le prophète, qui dit, cet homme, c'est toi. Saint Augustin l'a bien compris. Il a vu son propre péché à la lumière de la révélation biblique, qui raconte notre histoire. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'entendre une autre parole, parce que par nous-mêmes, on a du mal. Voilà. Et le résultat de cette lecture de la Bible, c'est, comme David, d'avoir un cœur broyé, un cœur humble, en disant, Seigneur, voilà, je fais la vérité. Quand les Juifs entendent la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, d'entendre cela, ils eurent le cœur brisé, le cœur broyé, le cœur transpercé. Que nous faut-il faire? Convertissez-vous, recevez le baptême. Voilà. L'attitude spirituelle de David. Voilà. Alors, du cœur humilié et broyé de David va naître la prière. Quelques mots sur la prière de David. David prie Dieu. Il prie Dieu pour le supplier, pour confesser son péché, je viens de le rappeler, ou pour louer. Donc, les trois grandes catégories de la prière dans le psautier, c'est la supplication, la confession du péché et la louange. Vous savez qu'on attribue à David le psautier. Même si historiquement, David a probablement composé des psaumes, mais la majorité des psaumes sont beaucoup plus tardifs. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de signification à voir comment l'attitude spirituelle de David se traduit à travers la prière des psaumes. Et d'ailleurs, de nombreux psaumes se réfèrent à divers épisodes de sa vie. Alors encore une fois, j'introduis un petit peu de critique biblique. Je sais que ça, voilà, c'est pas toujours facile, mais il faut l'accepter. La critique biblique, c'est de dire ce qu'on lit, il y a une petite distance où on dit ça a été composé beaucoup plus tardivement que la date qu'on pourrait donner. Quand on dit David prononça ce psaume dans le désert de Juda dans telle situation, le psaume a été écrit 3 siècles plus tard. Voilà. Mais ce n'est pas choquant du tout, parce que même si l'attribution est plus tardive, il n'empêche que c'est bien dans l'esprit de David et que ça s'enracine bien dans son histoire. Voilà, on se souvient aussi de David qui joue de la harpe, qui chante, et qui chasse le mauvais esprit qui habite Saül. Ça montre que sa prière est une prière qui est puissante. On lui attribue même l'invention d'instruments de musique dans le livre des Chroniques, qui est un livre beaucoup plus tardif que David. Et puis on le voit danser sans honte devant l'arche qu'il fait entrer dans Jérusalem. Et quand Mika, la fille de Saül, se moque de lui en disant le roi c'est ridiculisé en tournoyant comme ça, comme un elfe devant l'arche du Seigneur. Et David a dit, j'en suis heureux, je m'humilierai devant le Seigneur, parce que c'est lui que je veux glorifier, et moi, dans mon humilité, je veux le louer. Voilà. On attribue aussi à David l'organisation du culte du temple. Voilà, c'est l'image qui restera de David, le priant. L'onction, finalement, est accompagné de cette prière de David. Alors, voilà pour la figure de David. J'en viens à la deuxième sous-partie, voilà le roi à venir. Non plus David, mais le roi à venir. C'est vrai qu'avec David, on aurait pu dire, nous avons une figure idéale, le roi d'Israël qui... il y a tellement la paix qu'il peut faire venir l'arche à Jérusalem, bientôt le temple va être construit, il prie le Seigneur, rien de plus à demander. Même s'il fait des péchés, il rebondit, il repart, il va dans le bon sens. Voilà. On peut dire que Dieu a trouvé le roi selon son cœur qu'il avait voulu trouver. En réalité, David n'est pas le roi idéal,
Je vous ai parlé de ses faiblesses, et ces faiblesses qui vont apparaître particulièrement au moment de sa succession. Après la mort de David, il y aura Salomon, mais le ver est déjà dans le fruit, et tout ça finira de façon très compliquée. Alors, c'est là qu'intervient une prophétie, qu'on appelle la prophétie de Nathan. David aurait voulu construire un temple, c'est l'aboutissement, un grand roi qui a fait la guerre, qui a réussi à chasser ses ennemis, qui a établi sa royauté, qui fait venir enfin la paix. On peut se consacrer à des choses intéressantes. Et bien, la grande œuvre d'un roi, pour laisser son nom dans l'histoire, c'est de construire un palais, c'est de construire quelque chose qui restera. Construire un temple pour le Seigneur, en plus, c'est très pieux. Voilà. Évidemment, l'intention de David est plus que bonne, elle est cohérente. On aurait presque dit, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas pensé à construire un temple pour le Seigneur. Donc c'est très cohérent avec la figure de David de construire un temple. Enfin, on trouve ça normal, bien, positif. Mais évidemment, une bonne intention ne suffit pas, et Dieu va répondre à David par l'intermédiaire du prophète, dans ce qu'on appelle la prophétie de Nathan. De Samuel 7, c'est un texte dont vous connaissez au moins des parties par cœur, et sinon vous avez lu la prophétie de Nathan. Le Seigneur rappelle à David, alors par l'intermédiaire du prophète, je vous ai dit qu'il y avait toujours le prophète à côté du roi, en Israël il y a toujours le roi et le prophète, donc le prophète de David ça va être Nathan. Le Seigneur rappelle à David que jamais il n'a demandé qu'on lui construise un temple. L'intention de David est bonne, mais il ne doit pas oublier qui est roi et qui décide. C'est le Seigneur qui décide. Construire un temple, c'est l'organisation même de la vie spirituelle du peuple. Et c'est Dieu qui organise la vie de son peuple. On imagine l'enfant ou l'ado qui va aller voir ses parents en disant « tout va bien se passer pour cet été, je prends les choses en main, voilà, laissez-moi faire ». Et voilà, les parents vont dire « c'est très gentil de ta part de t'occuper des vacances de tout le monde ». Mais voilà, c'est pas toi qui décides à la maison, toi tu es l'enfant et on va remettre les choses à leur place. Et on voit bien la bonne intention ne suffit pas. D'ailleurs, dans la manière dont Dieu parle à Nathan, c'est assez amusant parce que au verset 8 suivant, on a l'impression que Dieu dit à David, « Hé, David, est-ce que tu te souviens d'où tu viens tu te souviens d'où tu viens Sans l'odeur de tes vêtements, ça sent quoi Ça sent le mouton. Tu gardais les petits moutons. Tu as encore, t'as encore la poussière de ton village à tes pieds. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai appelé. C'est pas toi qui a décidé. Ce n'est pas toi qui vas me bâtir un temple. Ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison. Bait, temple en hébreu, c'est bait. Beit, ça a donné Bethléem par exemple. Beth Phagé, Beit, ça veut dire le temple. Quand on parle du temple de Jérusalem, on dit Bait. Voilà, en arabe c'est pareil. La maison. Voilà, la maison. Et le Seigneur joue sur le mot bait. Il dit ce n'est pas toi qui vas me construire une bait, c'est moi qui vais te construire une bait. Bait, ça veut dire la famille. D'ailleurs, c'est passé dans le français également, parce que les grandes familles qui règnent, on dit la maison de Valois, la maison de Bourbon, la maison de Habsbourg, voilà, la maison. Voilà. C'est moi qui vais te donner une dynastie, finalement. Je vais te donner, peut-être mieux encore qu'un temple, ça va être une descendance. Le temple, on peut le détruire, la descendance, c'est la vie même, de celui que Dieu a appelé. C'est le Seigneur qui donnera, qui bâtira une dynastie. D'ailleurs, il y a aussi le verbe construire, bâtir, bana en hébreu, sur lequel le Seigneur joue également. Je vais te bâtir en te donnant un fils. Je vais te bâtir, bana, en te donnant un fils, ben. Voilà, il y a le jeu de mots bait, temple, famille, et le jeu de mots bana et ben, bâtir un fils. Je vais te donner un fils. Donc le Seigneur reprend les termes de David, mais ce que Dieu va faire, évidemment, ce sera beaucoup plus profond, beaucoup plus durable, beaucoup plus essentiel pour la vie du peuple. Dieu affermira sa royauté en faisant partir de lui un lignage, Zara,
lignage, la semence, hein, la plaine de Israël, je ne sais pas comment dire en arabe pour la semence, ou Zara. Voilà, hein. Et ce sont des termes, pardon? Non, j'ai rien dit, c'est quelqu'un derrière moi. Ah oui, il y a deux types d'arabes différents. Là, Comment on dit? il y a Maghreb. Zahab, voilà, c'est ça. Voilà. Ah oui, Oui, c'est ça. Oui. Et voilà, le Seigneur va donner cette semence. Hein. Ensuite, on va parler de la tige de David, etc. Tout ça, ce sont des termes messianiques, parce que cette promesse que Dieu fait, c'est bien la promesse qu'il y ait quelqu'un qui prolonge l'action de David, mais quelqu'un qui aura été choisi par Dieu, hein, qui pour cela recevra une onction. Alors, voilà, arrêtons-nous maintenant sur la dynastie de David. Voilà que David va mourir en léguant derrière lui, non pas un temple, mais une promesse. Après David, il y aura une promesse. La prophétie, voilà, la promesse d'un fils, hein, d'un Ben, une descendance, une dynastie. Hein, il y a tous les termes qui permettent de cerner un peu ce que sera cette réalité. Que sera cette réalité, hein, cette descendance? Alors on peut dire que déjà, le fait que Dieu construit, ce n'est pas toi qui me construiras une maison. Hein, donc il y a l'annonce que Salomon, c'est le fils de David, le premier fils de David, qui va construire le temple de Jérusalem. Mais qui est donc ce fils annoncé, hein, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'un temple, mais aussi d'un fils, Ben. Ça ne peut pas être Salomon. Le règne de Salomon se terminera mal. J'en ai parlé, c'est Salomon avec ses ambiguïtés. À la suite peu reluisante de l'histoire de la dynastie de David, hein, éloignera l'idée que la promesse s'est accomplie. L'histoire de la royauté après Salomon, c'est une histoire qui est assez désastreuse. Donc clairement, on se rend bien compte que la promesse n'a pas trouvé son accomplissement. Après la mort de Salomon, les tribus du Nord font sécession et les descendants de David, hein, à Jérusalem, donc maintenant il y aura des rois en Israël, en Samarie, et ça se passera en général de façon assez dramatique, et en Juda ce ne sera pas beaucoup mieux. Hein. Il y a quelques exceptions, les plus connues c'est Ézéchias et Josias, alors qu'ils sont des saints, même si Ézéchias, il y a eu quelques périodes un peu difficiles. À part quelques exceptions, la plupart des rois de Juda se montrent indignes de la mission qu'ils ont reçue. Alors, est-ce qu'on peut espérer un roi selon la prophétie, un fils de David selon la prophétie de Nathan? Alors, on se met à attendre une restauration. En disant, d'accord, ça se passe mal, jusqu'à présent tout s'est mal passé, mais il y aura bien un moment où il y aura un basculement. Mais cette restauration se fait attendre. Il y a notamment un moment dramatique dans l'histoire de Juda, de Jérusalem, des descendants de David, une histoire dramatique qui est celle d'une guerre fratricide entre le royaume de Juda au sud et les tribus du nord qui se sont séparées, hein, qu'on appelle Israël. Il faut bien comprendre le terme d'Israël, à ce moment-là, ça désigne les tribus du nord, par opposition à la tribu de Juda. Hein, donc la fameuse unité de David a été rompue. Hein, c'est le schisme entre le nord et le sud, et il y a une guerre dans laquelle Israël, la Samarie, fait venir les Syriens pour chasser ce qui reste de la dynastie de David et mettre un roi à leur convenance. En disant, voilà, hein, exit les descendants de David, nous allons mettre un roi qui corresponde à ce que nous voulons. Mais ce ne sera pas un descendant de David. Donc on a un moment où la promesse de Dieu va s'éteindre. Hein, et Jérusalem sera dominée par des rois tout à fait impies. Donc on est dans une situation de crise extrêmement grave. Et c'est là que le prophète Isaïe intervient. Hein, Isaïe, c'est le prophète de la foi. C'est lui qui dit « Ayez confiance, ne vous affolez pas. Hein, Dieu ne vous abandonne pas. Hein, Dieu va intervenir et va donner un successeur, un petit enfant, grâce auquel repartira la dynastie de David. » Hein, Isaïe 7, la fameuse prophétie que nous connaissons à Noël, hein, un enfant qui va naître, hein, d'une femme. Alors on pense, dans le judaïsme, on dit que c'est le roi Ézéchias, hein, qui va naître, et de fait,
Ézéchias va arriver à ce moment-là et va être un roi plutôt digne, mais ce renouveau sera de courte durée. Les prophètes vont finir par comprendre que la promesse de Dieu, la fameuse promesse de la prophétie de Nathan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette promesse, en fait, elle ne peut pas être conditionnée par le fait qu'on dit « ça va, on a un roi à peu près à la hauteur ». Ça va, ça a l'air d'être ça. C'est très fragile. Un roi, ça commence bien, mais ça peut mal se terminer. On comprend que la promesse de la prophétie de Nathan désigne un roi futur, un roi Messie, dont on ne connaît pas le moment où il viendra, un roi qui gardera vraiment les commandements de Dieu. Et de toute façon, la dynastie de David finit par disparaître avec l'invasion des Chaldéens et l'exil à Babylone, donc au VIe siècle. Au VIe siècle, il n'y a plus du tout de descendants de David. Donc là, on a bien compris que la prophétie vise un avenir qui n'appartient qu'à Dieu. Alors, troisième moment sur ce parcours de l'Ancien Testament, d'abord la prophétie de Nathan, ensuite la question de la dynastie de David, comment se concrétise-t-elle? Eh bien, troisième moment de cette réflexion, c'est que détaché des espérances politiques immédiates, on va développer toute une espérance messianique autour des prophéties d'Isaïe. Isaïe voit plus loin. Isaïe annonce que le Seigneur enverra un roi, un enfant, qui ne sera pas Ézéchias, un enfant qui établira un règne dont celui de David n'était que la figure. Ce sont les fameuses prophéties de l'Emmanuel. Alors je vous ai cité dans la partie un peu plus historique, il y a quelques instants, le début du chapitre 7 d'Isaïe. Il va y avoir bientôt une naissance, mais aussitôt après, le prophète Isaïe se reprend et annonce un roi dans le futur. C'est ce qu'on appelle les prophéties de l'Emmanuel. Un rejeton, on retrouve l'idée de la semence, un rejeton sortira de la tige de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. La figure messianique, Dieu enverra, il y aura un enfant qui va naître, cette fameuse semence, qui sera habité par l'esprit du Seigneur, qui sera rempli de l'Esprit Saint. Isaïe 11, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, esprit de sagesse, on connaît bien. Voilà, les prophéties de l'Emmanuel, c'est chapitres 7, 9 et 11 d'Isaïe. Vous les connaissez bien. Isaïe 7, la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Isaïe 9, c'est la lecture de Noël. Les bottes des soldats, voilà, on ne les entendra plus. Un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Ce texte tellement émouvant. Et Isaïe 11, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Trois prophéties, vous les connaissez par cœur. C'est les prophéties de l'Emmanuel, qui vont plus loin que la naissance d'un petit enfant dans la dynastie de David à Jérusalem. C'est un roi, pour le coup, idéal et à venir. C'est intéressant. Alors je vous cite aussi le passage au chapitre 9. Son pouvoir s'étendra dans une paix sans fin. Évidemment, le messianisme, c'est l'avènement d'une paix. Une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume pour l'établir et l'affermir dans le droit et la justice. Un trône qui durera de façon éternelle. La prophétie d'Isaïe a une dimension universelle et puis éternelle. C'est dans l'espace et dans le temps. Il y a un sens eschatologique. On touche quasiment la fin des temps. Un autre point important, la prophétie désigne un personnage unique. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà. Alors, pour terminer ce parcours sur l'Ancien Testament et sur cette espérance messianique, au retour de l'exil, on a renoncé à une restauration de la royauté davidique. On sait qu'il n'y aura plus de roi, c'est fini. D'autant plus que ce sont les Perses qui dominent
Alors, ils ont une domination qui est pacifique, mais ils contrôlent bien tout, et il n'est pas question de remettre un roi. Hein. C'est à ce moment-là que les prêtres prennent toute leur importance, hein, le culte du temple, etc. Et cependant, la prophétie de Nathan ne disparaît pas, elle est toujours là. Hein. Dieu a bien dit qu'il y aurait un roi dont le trône serait stable à jamais. Je l'ai juré, j'ai juré par ma sainteté, je ne mentirai jamais à David, fidélité de Dieu à sa promesse. Donc la promesse messianique est toujours là. Je ne mentirai jamais à David, sa lignée sera pour toujours et son trône comme le soleil devant moi. Donc on attend une intervention décisive, définitive de Dieu. C'est dans ce contexte d'une attente au-delà des réalisations historiques. C'est dans ce contexte que se développe le messianisme, qu'on trouvera dans divers courants. Vous avez le livre de Zacharie, vous avez le second Isaïe, le Deutéro-Isaïe, le Trito-Isaïe, hein, et encore quelques autres textes. Et puis dans le judaïsme, hein, on sait qu'il y a eu plusieurs courants, mais majoritairement politique et national. Il y a quand même toujours l'idée qu'un jour, le Seigneur interviendra et il refera l'unité du peuple, sa splendeur, hein, vision politique et nationale. Dans certains courants, on a une vision plus spirituelle et plus eschatologique. Voilà où nous en sommes au moment où Jésus va venir. Voilà. Vous voyez que le terme de Messie, c'est une attente qui est encore assez large et encore assez incertaine. Alors, grand 2, le fils de David. Avec Jésus, évidemment, les évangélistes insistent bien sur le fait que les prophéties messianiques s'accomplissent. Mais Jésus va leur donner un sens complètement nouveau. Tout d'abord, l'accomplissement des prophéties messianiques. Jésus est le Messie. Les évangélistes soulignent la filiation davidique de Jésus. Ça, c'est très très net. Vous savez que saint Luc et saint Matthieu commencent leur évangile par 2 chapitres chacun sur l'enfance de Jésus. Et en fait, ces chapitres sont surtout là pour nous dire que Jésus est le Messie. Hein, il y a énormément de références aux promesses messianiques. D'abord, Jésus est fils de Joseph, qui lui-même est appelé fils de David. Hein. Chez saint Luc, on dit qu'il est de la maison de David, mais c'est surtout saint Matthieu qui donne à Jésus le titre de manière solennelle. Hein, il dit Jésus, fils de David, comme si c'était avec lui que le titre trouvait enfin son accomplissement. Voilà le fils de David, le fils tellement attendu dans un avenir incertain, un avenir eschatologique. Jésus est le fils de David. Et saint Matthieu va bien préciser de quoi il parle quand il dit un fils de David. Il s'agit bien de cette promesse faite par Isaïe. On l'appellera Emmanuel. Vous connaissez bien les textes où on dit la Vierge concevra, Matthieu chapitre 1, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis encore une autre référence messianique que vous connaissez bien. Quand les mages arrivent d'Orient, ils demandent où est le roi des Juifs. Évidemment, ils parlent comme des païens. Ils voient la réalité politique. Il y a un roi, un petit roi, un roi du peuple juif, du peuple judéen. Mais dans la tête des scribes à Jérusalem, tac, 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 le logiciel fonctionne. Ils savent qu'il y a toujours une attente, une vieille attente dans leur peuple, qui est qu'il y aura un roi messianique. Et ils regardent où doit naître le roi, fils de David, dans la ville de David, c'est-à-dire dans Bethléem. Dans Bethléem. Et c'est bien à Bethléem que Jésus est né. Donc ils envoient les mages à Bethléem pour voir ce petit roi. Donc c'est une manière aussi pour les évangélistes de dire, c'est bien ce qui était prévu, un fils de David, il ne peut naître que dans la ville de David, c'est-à-dire Bethléem, et bien c'est ce qui se passe avec Jésus. Or, ce n'était pas prévu au départ, parce que Joseph et Marie, ils se sont connus à Nazareth, Marie était de Nazareth, ils sont allés à Bethléem un peu, parce qu'il y avait le recensement, mais c'est un peu la providence qui a voulu que ce soit à Bethléem. Donc Jésus va naître à Bethléem, il y a bien l'accomplissement d'une promesse messianique. Jésus s'inscrit bien dans la continuité de David. Bethléem, la ville de David. Ir-David, la ville de David. Voilà. De fait, au cours de son ministère, Jésus se révèle comme le Messie annoncé.
il va bien confirmer cela, hein, quand les disciples de Jean vont, quand Jean est en prison, hein, Jean envoie ses disciples dire à Jésus, es-tu bien celui qui doit venir, celui que nous attendons, hein. Évidemment, c'est une question qui porte sur la réalité messianique de Jésus. Et Jésus dit, ouvrez les yeux, tous les signes messianiques vous sont donnés. Les aveugles voient, hein, les lépreux sont purifiés, etc. Hein, donc il y a tous ces signes de l'avènement du Messie qui sont là. Hein. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la scène de la synagogue de Nazareth, hein, qui reprend un texte d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction », donc consacré, Machiar en hébreu, Messie, hein, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, proclamer une année de grâce du Seigneur. Ce texte, vous le connaissez par cœur. Hein, Jésus se montre pleinement comme Messie. Il a reçu l'onction pour accomplir cette œuvre de paix, hein, et de salut. Mais, ça c'est très important, cette onction messianique n'intervient pas seulement au moment du baptême, hein, elle est conférée à Jésus dès son incarnation. Hein, c'est dans l'Esprit Saint qu'il a été conçu par la Vierge Marie. Hein, l'Épître aux Hébreux va beaucoup insister dessus. Il reçoit cette onction dès son incarnation. Ça veut dire que c'est dans l'Esprit Saint qu'il vient en ce monde. Et c'est bien ce qui a été dit dans le récit de l'Annonciation, qui est un texte fondamental pour comprendre que Jésus accomplit les promesses messianiques. Hein, comme dit l'ange Gabriel à Marie, le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, son règne n'aura pas de fin. Vous voyez bien la prophétie de Samuel, hein, confirmée par les prophéties d'Isaïe. Hein, on ne peut pas être plus clair. Mais, évidemment, il ne suffit pas de dire que Jésus accomplit ses promesses. Souvent, les chrétiens disent « Ah, je ne comprends pas. Les Juifs, ils attendent le Messie. Jésus, c'est le Messie. Alors maintenant que Jésus, c'est le Messie, c'est clair. Pourquoi les Juifs ne le reconnaissent-ils pas ?» Donc, on voit bien qu'avec Jésus, il y a quelque chose de totalement nouveau par rapport à une attente qui, de fait, pouvait être essentiellement politique, parce que le peuple d'Israël, qui a été exilé, attendait un renouveau avec un roi un peu à la manière de David. Or, ce qui est totalement nouveau avec Jésus, c'est que Jésus va aller beaucoup plus loin que ce que David a fait. Alors c'est vrai que les débuts de Jésus, ses premiers miracles, sa prédication, tout ça, ça va susciter un grand espoir, et les foules sont prêtes à reconnaître en lui le Messie. Il y a même un moment où on dit on va en faire le roi, et Jésus s'enfuit dans la montagne, parce qu'ils sont en train de l'enfermer dans une vision qui est leur propre vision, mais qui n'est pas celle de Jésus. Ça c'est quand même ce que les chrétiens l'oublient souvent. Hein, on s'imagine que c'est évident de reconnaître qui est Jésus, mais Jésus voit que ce n'est pas du tout évident, parce qu'on veut le retenir dans nos propres limites. Le Messie, c'est celui qui va nous sortir de tous nos problèmes. Or Jésus, ce n'est pas celui qui va régler tous nos problèmes. C'est une attente très profonde, l'attente messianique. Il ne faut pas imaginer que c'est un truc de l'histoire d'Israël, c'est universel. Hein. Je crois vraiment qu'on peut dire que cette attente messianique, c'est une forme un peu, très concrète pour nous tous. Quand vous avez les élections présidentielles, on dit on va enfin avoir l'homme providentiel qui va nous sortir de tous nos problèmes. On le dit au niveau politique, mais on le dit au niveau, quand on a enfin un personnage qui a une parole un peu forte, on dit ça y est, c'est lui que nous attendons. Ce n'est pas du tout la vision chrétienne, une vision qui en fait est assez païenne. Hein. Donc il ne faut pas imaginer que Jésus Messie, quand l'ange dit à Marie que Jésus sera vraiment le Messie, on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Hein. Et les foules auront du mal à le reconnaître. Et Jésus le sait bien. C'est la raison pour laquelle, quand il fait un miracle, il dit à la personne qui l'a guéri, il dit surtout n'en parle pas, on appelle ça le secret messianique. Parce que vous allez retomber dans des schémas qui sont insuffisants pour comprendre la mission. J'ai la mission que je viens accomplir. Jésus est Messie, mais dans un sens entièrement nouveau. Alors, je fais référence, et malheureusement, je n'ai pas mis le numéro, c'est Matthieu chapitre 22, hein, pardonnez-moi, c'est un oubli. Matthieu 22, une petite controverse avec les pharisiens, dans laquelle il leur fait bien comprendre que dans les textes de David, on voit bien que le Messie
aura une origine transcendante. Et de fait, Jésus est plus grand que David. Je ne m'arrête pas trop dessus, mais Jésus fait une petite exégèse avec les pharisiens à propos du psaume 110 pour leur dire, quand David appelle le Messie « mon Seigneur », c'est qu'il reconnaît que ce Messie à venir sera plus grand que lui. Donc il y aura un roi qui sera plus grand que lui. Il y a déjà un décalage. Le moment important, et je vais terminer dessus, c'est le moment de l'entrée dans Jérusalem. Vous connaissez l'épisode des rameaux, dans 5 semaines ou 6 semaines, nous y serons. On acclame Jésus, et pour la première fois, Jésus accepte d'être appelé Messie devant tout le monde. Alors que jusque-là, il disait « n'en parlez pas, ne dites rien ». Donc là, cette fois-ci, toutes les foules acclament « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Quand Jésus entre à Jérusalem, il y a les murailles, Jésus va passer au pied des murailles, il y a des soldats romains, et qui savent ce que c'est qu'une émeute populaire qui voudrait chasser les Romains et avoir un roi, fils de David, un Meller David, un roi qui va enfin rétablir la royauté en Israël. Donc Jésus prend un risque énorme. Jusqu'à présent, il a toujours refusé, à cause de la mécompréhension de la part des Juifs, et aussi, bien sûr, vis-à-vis des Romains, pour ne pas les provoquer. Or là, Jésus assume. Il assume. Mais c'est à la veille de sa passion. C'est à la veille de sa passion. Et c'est là que son messianisme va réellement apparaître, non pas comme le Messie qui va établir un nouveau royaume par la force politique, par la politique ou bien par la force, avec les armes, mais il va établir un royaume beaucoup plus profond, qui est le royaume de Dieu. N'oublions pas que le point de départ, c'était que Dieu est le roi d'Israël, et Dieu veut chasser le mal du cœur de l'homme. Il veut établir une paix véritable, comme le disait Isaïe dans les prophéties d'Emmanuel. Une paix éternelle. Et ça passe par une transformation complète de l'homme. Et pour cela, Jésus va prendre sur lui le péché de l'humanité pour en libérer l'humanité. Et Jésus éclaire son rôle de Messie avec des textes également tirés d'Isaïe, les poèmes du serviteur, Isaïe 40 à 53, dont nous parlerons la prochaine fois, où il nous est dit que le serviteur apportera le salut aux nations, non pas de façon extérieure, en imposant la paix, par la force ou par la politique, mais de l'intérieur, en transformant le cœur de l'homme, par son obéissance, et par le don, l'offrande de lui-même. Jésus est ce serviteur. Il est le Messie en tant qu'il est le serviteur. Vous voyez, il a reçu l'onction messianique pour aller atteindre le cœur de l'homme et en arracher le péché. Et c'est pourquoi la posture du chef de bande qui va dire on va chasser les Romains, ou alors, version plus subtile pour les chrétiens, on va enfin refaire une chrétienté. C'est pas ça que Jésus a voulu. Ce qu'il a voulu, c'est d'abord une réalité spirituelle qui est celle de la victoire sur le mal, sur le péché, sur Satan, et le renouveau de l'homme. Il est véritablement le Messie, parce que loin de l'Esprit Saint, il sera capable, en chassant le péché de notre cœur, de nous rendre ouverts à son propre esprit. C'est un renouveau beaucoup plus profond, et c'est une paix définitive, dès lors que le démon est chassé. Et ça, Jésus l'accomplira sur la croix. Jésus apparaît finalement pleinement comme Messie, roi d'Israël. Il accepte le titre de roi quand il est sur la croix, parce que c'est là que prend sa source la royauté définitive du Christ, le Christ roi, par l'offrande de lui-même, qu'il entraîne dans son triomphe, comme le dit saint Paul, toutes les puissances du mal qui ont été vaincues, et il nous fait entrer dans le royaume de son Père, c'est-à-dire dans l'amitié définitive avec Dieu. Il établit un règne de paix. Comme Messie humilié, il établit un règne de paix, non plus une paix provisoire et fragile, comme l'était David, le règne de David, mais un règne de paix éternel et universel. Voilà. Donc on a mis moins d'une heure, on a mis 58 minutes. Voilà. J'ai donc droit à 2 minutes de questions. Alors, oui. Oui, avec David, il y a un personnage très célèbre, c'est Goliath. Oui. Et on n'en parle pas ici. Qu'est-ce qui représente Goliath? Qu'est-ce qui symbolise en dehors de la force brutale? Quel est le... Alors, moi, je dirais Goliath. Goliath, il symbolise et il réalise le choix que nous faisons
de croire en la puissance de Dieu. Je m'appuie sur Dieu, est-ce que Dieu me conduira jusqu'à la victoire et jusqu'à la vie? Ou est-ce que Dieu n'est qu'une des composantes? Il y a Dieu, mais j'ai aussi recours à la force, on ne sait jamais. Goliath, il impressionne, il fait peur. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, Goliath, c'est presque une figure clownesque. Il est assez clownesque. Il fait briller, il y a le soleil qui brille sur son armure. Il fait peur, il avance comme ça. Essayez de vous figurer Goliath. Il est terrible, mais c'est un personnage de film. David, lui, il s'avance. Il essaye de mettre une armure, l'armure de son frère aîné, je crois. Et alors là, il y a un humour qui est voulu par l'auteur biblique. David rentre dans l'armure, on voit les petits bras qui sortent comme ça. C'est trop grand pour moi. Alors il sort de l'armure, hein, et il s'avance, il a juste sa petite tunique de berger, et s'affronte. Et il y a Goliath qui dit, mais attends, je vais te jeter en pâture aux oiseaux. C'est qui ce gamin que vous m'envoyez? Vous vous moquez de moi? Et David, il dit, je m'avance avec la force du Seigneur. Et je sais qu'il me rendra victorieux. Donc il y a véritablement un choix pour David qui passe par la fragilité. Je le mettrai en parallèle avec Élie et les 450 prophètes de Baal. Il dit, le Seigneur va envoyer le feu sur ces quartiers d'animaux. Il fait même mettre de l'eau, hein, pour dire, ça vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et Élie a confiance et le feu vient. Et donc c'est le Dieu d'Israël qui est vivant. Pareil pour David vis-à-vis de Goliath. Et Goliath, très intéressant pour nous, parce que souvent on a peur. On a peur du monde qui nous attaque, du monde qui... Voilà, le monde, on en fait partie aussi. Hein. Et David, il nous dit, vis-à-vis de Goliath, si on sait gagner par la peur, eh bien David est vaincu. Hein. Si on croit que la parole du Seigneur est puissante, eh bien, on peut s'avancer, et on sait qu'il donnera la victoire. Oui. J'ai cru entendre, vous avez dit que Salomon n'aurait pas construit de temple. C'est David qui n'a pas construit le temple. D'accord. Donc, ah bah oui, le temple de Salomon. Voilà, le temple de Salomon. Des cèdres du Liban. Avec des cèdres du Liban, avec son ami Hiram de Tyr. Voilà, Sour. Hiram de Sour. Oui. Alors plus fort parce qu'on entend mal. Aphone. Pourquoi est-ce que Saül était jaloux? Alors on dit qu'il y a un mauvais esprit qui s'empare de Saül. Il voit un jeune roi qui... apparemment, Saül se regarde beaucoup lui-même. David regarde davantage le Seigneur. Et la jalousie de Saül va éclater au moment où il y a un retour. Il faut imaginer la scène, un retour de bataille, où il y a toutes les jolies filles de Jérusalem qui disent... Saül en a tué 1000, costaud Saül. David en a tué 10 000. Wouhou. Alors vous imaginez, Saül, c'est qui le petit blanc-bec? Donc à partir de ce moment-là, on dit que... Alors ça c'est très intéressant, c'est très beau ce texte, parce que ça montre que si David est bien choisi par le Seigneur, etc., c'est aussi un homme de chair et de sang, et d'émotion, et qui a du bon et du pas bon, et c'est tout à fait à notre image. Hein. Mais la jalousie est là, et bon, ben ça, David n'y peut rien, mais il y a une séduction. Ouais. Et sinon, il a reçu 2 fois l'onction, David? Oui, d'abord sur Juda, voilà. D'ailleurs même 3 fois l'onction. La première, en 1 Samuel 16, quand il a été choisi pour devenir roi, hein, 1 Samuel 16, deuxième onction, il devient effectivement roi sur sa tribu, mais c'est très important qu'il y ait cette troisième onction, pour dire il passe de sa tribu à laquelle il était promis à toutes les tribus d'Israël. Voilà. Bonne soirée. Il ne reste plus de... Oui, une dernière question, oui. L'étymologie du mot Jérusalem, ça veut dire quoi? Alors, l'étymologie qu'on donne, c'est vision de paix. Hein, vision de paix. C'est vrai que la ville, c'est Ir. Hein, Ir, Shalaim, Shalom, la paix. Hein, mais ces étymologies, en fait, sont toujours assez incertaines et elles viennent souvent après coup. Hein, comme Bethléem, on dit c'est la maison du pain, alors qu'en réalité, c'est peut-être Beth Lahamou, la maison du dieu Lahamou, qui était un dieu cananéen. Voilà. Alors ensuite, on récupère, on dit, ben, ça tombe bien, c'est la maison du pain. Et ça marche bien parce que Jésus, c'est le pain dans la mangeoire, hein, le pain vivant. Voilà.
Eh bien, écoutez, bonne fin de soirée. Alors, la prochaine fois, ce ne sera pas les textes les plus faciles, ce sera les prophéties du serviteur, le serviteur souffrant d'Isaïe, mais qui complète le deuxième volet, j'allais dire, par rapport au messianisme dont nous venons de parler. Bon carême à tous. Isaïe. Alors,